Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous apprendre comment sauvegarder vos fichiers SHSH et surtout à quoi ça sert. Donc déjà premièrement il faut savoir que ça fonctionne sur tout iPhone, iPod Touch et iPad, peu importe son modèle et peu importe sa génération. Ça fait partie de la politique d'Apple, si vous désirez faire une restauration d'iOS sur votre iDevice, vous ne pourrez restaurer qu'à la dernière version d'iOS disponible. Si vous tentez de restaurer vers une ancienne version d'iOS, iTunes vous affichera une erreur. Depuis iOS 4, la signature des fichiers SHSH est apparue afin de permettre la restauration vers une version d'iOS non signée par Apple, chose impossible en temps normal. Les fichiers SHSH sont propres à un appareil, on ne peut donc pas par exemple utiliser ceux de quelqu'un d'autre. En utilisant intelligemment ces fichiers SHSH sauvegardés, on peut ainsi contourner les protections mises en place par Apple et ainsi restaurer vers un ancien firmware à l'aide d'iTunes. Il existe 4 moyens principaux pour sauvegarder vos SHSH. Suivant si votre appareil est jailbreaké ou non, vous pouvez choisir d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Et si vous voulez jouer la carte de la sécurité, vous pouvez réaliser la sauvegarde en utilisant plusieurs de ces techniques. Vous pouvez par exemple utiliser RedSnow directement depuis votre ordinateur, mais uniquement si votre appareil est jailbreaké, ou encore directement utiliser Cydia, puisque vous le savez peut-être, Cydia incorpore une fonction de sauvegarde automatique de vos fichiers SHSH si vous l'avez activé, et c'est ceci que vous pouvez voir affiché en haut de votre écran. Toujours si vous êtes jailbreaké, vous pouvez utiliser l'application iSHSH-IT qui va permettre de sauvegarder vos SHSH depuis votre appareil, vous la trouvez gratuitement sur Cydia. Troisième technique, si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser l'utilitaire iFace. Pour ces 4 méthodes de sauvegarde, je vous conseille de regarder la description de la vidéo et de vous rendre sur mon site internet pour avoir plus de détails sur le fonctionnement. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à Tiny Umbrella, qui a la particularité de fonctionner aussi bien si vous êtes jailbreaké ou non, et l'utilitaire est disponible sur Windows et sous Mac. Tout le monde va donc pouvoir faire facilement la manipulation. Vous commencez par brancher votre appareil et le relier à votre ordinateur à l'aide du câble dock USB. Une fois que c'est fait, vous allez devoir télécharger Tiny Umbrella. Comme je vous le disais, il est disponible sous Windows et sous Mac et en plus il est gratuit. Donc regardez la description de la vidéo pour avoir des liens de téléchargement. C'est un utilitaire très léger, vous allez donc pouvoir le télécharger en quelques secondes. Ensuite, vous exécutez Tiny Umbrella. Le logiciel va s'ouvrir et c'est possible que vous ayez plusieurs messages d'erreur. Vous n'en tenez pas compte, vous faites OK et ensuite vous arrivez sur cette vue, la même que moi. Dans le panneau de gauche, vous apercevez tous les appareils connectés en ce moment ou qui ont été déjà utilisés avec Tiny Umbrella. Donc normalement, si vous avez branché votre appareil à votre ordinateur, il doit apparaître dans la catégorie Connected Device. Vous sélectionnez donc votre iPhone, iPod Touch ou iPad en cliquant dessus et dans la catégorie générale juste en dessous, vous allez voir apparaître ces informations. Les miennes, je les ai masquées, c'est personnel, vous voyez simplement la version d'iOS, le 6.1. Ensuite, vous vous rendez dans la section Advanced. Là, si vous n'avez pas la même chose que moi, vous devez modifier tout ça de façon à avoir seulement ces deux cases-ci de cocher. Si jamais la case Request SHSH from Cydia est cochée, surtout vous la décochez, elle ne doit pas être cochée. Vous devez seulement avoir les deux mêmes que moi. Et ensuite, ici, vous choisissez le chemin de votre ordinateur dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers SHSH. Une fois que la configuration est faite, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur Save SHSH et ensuite en vous rendant dans la section Log, vous allez voir apparaître tous les logs de la sauvegarde de vos fichiers SHSH. Ensuite, si vous voyez des messages d'erreur en rouge, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce sont les firmwares non signés par Apple et dont la sauvegarde des fichiers SHSH est impossible. Donc moi j'ai le 6.0, le 6.0.1, mais par contre celui qui nous intéresse, le 6.1, vous voyez qu'il est marqué en vert, Successfully. Je peux ensuite ouvrir le dossier qui contient mes fichiers SHSH sauvegardés. Voilà comment ça se présente, le fichier ressemble à ça, et ça a donc parfaitement fonctionné, j'ai bel et bien sauvegardé mes fichiers SHSH pour iOS 6.1. Ensuite, vous les gardez bien précieusement sur votre ordinateur dans un petit coin, et vous pouvez répéter cette manipulation avec votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Voilà, donc sauver ces SHSH, c'est très important. Faites-le, vous avez vu que c'est très rapide à faire, c'est vraiment pas compliqué. Et je vous assure que si vous ne le faites pas, plus tard, vous allez le regretter en regardant par exemple un de mes autres tutoriels où on s'en sert. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et si jamais vous avez encore des interrogations sur l'utilité ou le fonctionnement des fichiers SHSH, posez vos questions via les commentaires ou je vous invite encore également à lire mon site internet, la section dédiée sur les fichiers SHSH, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses.
Bref, voilà tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!